Je veux partager avec vous 10 habitudes stoïciennes. Si vous les appliquez, ils peuvent résoudre 95% de vos problèmes. Oui, c'est comme ça qu'ils sont puissants. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines personnes semblent rester calmes et posées même dans les situations les plus difficiles? Eh bien, beaucoup d'entre eux ont trouvé la sagesse dans le stoïcisme. Cette philosophie n'est pas réservée aux philosophes de la Rome antique. Ces principes sont pratiques et utiles pour nous tous, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin et commençons. Habitude 1. Contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Commençons par parler de l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Cette habitude repose sur le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter sereinement ce que nous ne pouvons pas contrôler. La sagesse de cette approche est incroyablement puissante et peut complètement changer notre vision des problèmes. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a déclaré que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses. Cette citation capture parfaitement l'essence de cette habitude. Ce qui nous angoisse n'est pas ce qui se passe, mais la façon dont nous interprétons et réagissons à ce qui se passe. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. La circulation est en effet une situation frustrante. Cependant, les embouteillages en eux-mêmes n'ont aucun pouvoir sur vous. Ce qui vous stresse, c'est votre réaction. Peut-être la peur d'être en retard ou le sentiment de perdre du temps. Mais si vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous réaliserez que vous ne pouvez pas contrôler le trafic, mais que vous pouvez contrôler la façon dont vous y réagissez. Vous pouvez profiter de ce temps pour écouter un podcast, pratiquer la respiration profonde ou simplement accepter que cela viendra quand cela viendra. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle ? Parce que cela nous libère de la frustration et du stress inutile. Lorsque nous arrêtons de gaspiller notre énergie sur des choses que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons la concentrer sur ce que nous pouvons changer. Cela nous rend non seulement plus efficaces, mais aussi plus calmes et plus heureux. Cette habitude est comme un muscle que vous pouvez renforcer avec de la pratique. Plus vous vous concentrez sur le contrôle de vos propres actions, pensées et réactions, et acceptez calmement ce qui échappe à votre contrôle, plus vous deviendrez serein et résilient. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer cette habitude dans votre vie quotidienne? Chaque fois que vous vous trouvez dans une situation difficile, faites une pause et demandez-vous « Puis-je contrôler cela ?» Si la réponse est oui, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour améliorer la situation. Si la réponse est non, essayez d'accepter la situation telle qu'elle est et concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler. Nous continuerons avec l'habitude suivante dans notre prochain message, mais en attendant, réfléchissez à cette dichotomie du contrôle. Entraînez-vous à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à accepter ce que vous ne pouvez pas. Vous serez étonné de voir à quel point la paix que vous pouvez gagner grâce à cette habitude simple mais puissante de changement de perspective. Habitude 2. Pratiquer la pleine conscience. La deuxième habitude stoïcienne est de pratiquer la pleine conscience et la conscience du moment présent. Cette habitude que je souhaite partager avec vous peut paraître très moderne et peut même vous rappeler la méditation. Mais la vérité est que les stoïciens en parlaient déjà il y a des siècles. Marc Aurèle, dans ses méditations, a écrit « Faites confiance au présent ». Car c'est seulement dans le présent que l'on peut vivre. Cette phrase est une invitation à se concentrer sur ce qui se passe ici et maintenant, au lieu de se soucier du passé ou du futur. Pourquoi est-il si important de vivre le moment présent? Pour commencer, le présent est la seule chose que nous possédons réellement. Le passé est révolu et le futur n'est pas encore arrivé. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous pouvons profiter davantage de la vie et mieux gérer les situations difficiles. Pensez-y, combien de fois avez-vous été physiquement présent à un endroit, mais votre esprit était ailleurs? Peut-être que vous pensiez à quelque chose qui s'était mal passé dans le passé, ou que vous vous inquiétiez de quelque chose qui pourrait arriver dans le futur.
Non seulement cela vous prive de la possibilité de profiter du moment présent, mais cela augmente également le stress et l'anxiété. Pratiquer la pleine conscience nous aide à nous ancrer dans le présent. Cela nous permet de ressentir ce qui se passe autour de nous et en nous. Cela ne signifie pas ignorer le passé ou le futur, mais apprendre à ne pas se laisser entraîner par eux. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle ? Parce que cela nous donne de la clarté et de la concentration. Lorsque nous sommes présents, nous sommes plus conscients de nos pensées et de nos émotions, ce qui nous permet de réagir de manière plus réfléchie, plutôt que de réagir de manière impulsive. De plus, être présent nous aide à apprécier les petites choses de la vie, ce qui peut augmenter notre bonheur et notre bien-être général. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer la pleine conscience dans votre vie de tous les jours? Voici quelques conseils pratiques. Respiration consciente. Prenez quelques minutes par jour pour vous concentrer uniquement sur votre respiration. Remarquez comment l'air entre et sort de votre corps. Cela peut aider à calmer votre esprit et à vous ramener au moment présent. Observation sans jugement. Face à une situation, essayez de l'observer sans la juger. Remarquez simplement ce qui se passe, sans ajouter vos interprétations ou jugements. Concentrez-vous sur des tâches simples, qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de marcher ou de manger. Faites ces activités avec toute votre attention. Sentez l'eau sur vos mains, surveillez vos pas ou savourez chaque bouchée de nourriture. En intégrant ces petites habitudes à votre routine quotidienne, vous commencerez à remarquer un changement dans votre capacité à être présent et à profiter de la vie. Habitude 3. Pratiquer la vertu. Notre troisième habitude stoïcienne est l'un des piliers les plus fondamentaux du stoïcisme. Pratiquer la vertu. Dans le contexte stoïcien, la vertu fait référence au fait de vivre une vie d'excellence morale, guidée par la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Sénèque disait que la vertu est le seul vrai bien. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas seulement un idéal abstrait, mais une pratique quotidienne. Cela signifie agir avec intégrité, faire ce qui est juste, même lorsque cela est difficile, et vivre selon nos valeurs les plus profondes. Pourquoi est-il si important de pratiquer la vertu? Parce qu'elle nous permet de vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. La vertu nous donne une boussole morale qui nous guide dans les décisions difficiles et nous aide à rester fermes dans nos actions. Imaginez que vous êtes dans une situation où quelqu'un vous traite injustement. Vous pourriez réagir avec colère ou ressentiment, mais cela ne ferait qu'engendrer davantage de conflits et de stress. D'un autre côté, si vous pratiquez la vertu, vous pouvez choisir de réagir avec patience et compréhension. Non seulement cela vous aide à rester calme, mais cela peut aussi transformer la situation de manière plus positive. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la vertu nous connecte au meilleur de nous-mêmes. Cela nous aide à agir avec sagesse et compassion plutôt qu'avec peur ou égoïsme. Lorsque nous vivons selon nos valeurs, nous ressentons plus d'authenticité et d'épanouissement. La vertu a également tendance à générer un effet domino. Lorsque nous agissons de manière vertueuse, nous incitons les autres à faire de même. Habitude 4. Memento Mori. La quatrième habitude stoïcienne est de réfléchir à votre mort. Parlons du concept stoïcien du memento mori, qui peut sembler un peu sombre à première vue, mais qui est en réalité une pratique qui nous aide à vivre de manière plus complète et plus réfléchie. Marc Aurèle nous rappelle: vous pouvez quitter la vie maintenant. Laissez-la déterminer ce que vous faites, dites et pensez. Cette réflexion n'a pas pour but de nous déprimer, mais de nous rappeler la fragilité et la brièveté de la vie, ce qui nous encourage à profiter au maximum de chaque instant. Pourquoi est-il important de réfléchir à la mort? Parce que cela nous aide à relativiser. Nous nous préoccupons souvent de petites choses insignifiantes qui, dans le grand schéma de la vie, n'ont pas d'importance. En nous rappelant que notre vie a une limite, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos relations, nos valeurs et nos passions.
Imaginez que vous vous disputez avec un ami. Dans le feu de l'action, il peut sembler très important d'avoir raison ou de gagner l'argumentation. Cependant, si vous vous souvenez que votre vie et celle de votre ami sont limitées, cette perspective peut vous aider à prendre du recul et à valoriser l'amitié plutôt que le désaccord et à rechercher une résolution pacifique. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que cela nous donne de la clarté et nous aide à établir des priorités. Se rappeler que nous n'avons pas tout le temps du monde nous libère des trivialités et nous permet de nous concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux. Alors, comment pouvez-vous commencer à pratiquer le memento mori dans votre vie? Voici quelques idées. Méditez sur votre mortalité. Passez quelques minutes chaque jour à réfléchir au fait que votre temps est limité. Cela ne doit pas nécessairement être une expérience négative, mais une opportunité d'apprécier plus profondément votre vie. Appréciez le présent. Utilisez la réflexion sur la mort pour vous rappeler de vivre le moment présent. Profitez des petites choses. Dites ce que vous avez besoin de dire aux personnes que vous aimez et faites les choses qui vous passionnent. Faites des projets, mais vivez dans le présent. Planifiez votre avenir, mais ne soyez pas obsédé par celui-ci. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant ce qui vous fait vous sentir vivant et connecté au présent. En incorporant Memento Mori dans votre vie, vous découvrirez une nouvelle appréciation pour chaque jour et chaque instant, et cela vous aidera à vivre plus pleinement en vous concentrant sur ce qui compte vraiment. Habitude 5. Développer la force émotionnelle. Maintenant que nous avons parlé de réfléchir sur la mort, passons à la 5e habitude stoïcienne, développer la force émotionnelle. Les stoïciens croyaient qu'il était essentiel de contrôler nos émotions pour vivre une vie équilibrée et heureuse. Sénèque a dit « La difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps ». Cette citation nous montre que faire face et surmonter les difficultés est un moyen de développer notre force émotionnelle. Pourquoi est-il important de développer sa force émotionnelle? Parce que nos émotions peuvent être comme des vagues dans l'océan, parfois calmes, parfois orageuses. L'important est d'apprendre à surfer sur ces vagues au lieu de se laisser entraîner par elles. Faire face et surmonter les difficultés nous rend non seulement plus forts, mais nous prépare également aux adversités futures. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Parce que la force émotionnelle nous permet de rester calme et clair, même dans les situations difficiles. Cela nous aide à réagir de manière réfléchie plutôt que de réagir de manière impulsive. Cela ne signifie pas supprimer nos émotions, mais apprendre à les comprendre et à les gérer de manière constructive. Alors, comment pouvez-vous commencer à développer votre force émotionnelle dans votre vie quotidienne? Voici quelques stratégies. Reconnaissez vos émotions. La première étape pour gérer vos émotions est de les reconnaître. Lorsque vous ressentez une émotion forte surgir, prenez un moment pour l'identifier, qu'il s'agisse de colère, de peur ou de tristesse. Nommer l'émotion peut vous aider à mieux la comprendre. Pratiquez la respiration profonde. La respiration profonde est un outil puissant pour calmer l'esprit et le corps. Lorsque vous sentez une émotion forte vous envahir, faites une pause et prenez quelques respirations profondes. Cela peut vous aider à vous concentrer et à réduire l'intensité de vos émotions. Réfléchissez avant d'agir. Avant de réagir à une situation, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, comment est-ce que je veux réagir à cela? Quel résultat est-ce que je recherche? Cette pause peut vous donner la perspective dont vous avez besoin pour réagir plus efficacement. Trouvez l'apprentissage dans les difficultés. Au lieu de considérer les difficultés comme des obstacles, voyez-les comme des opportunités de grandir et d'apprendre. Chaque défi auquel vous faites face peut renforcer votre résilience et votre capacité à faire face à l'adversité future. Développer la force émotionnelle est un processus continu. Plus vous pratiquez ces stratégies, plus il vous sera facile de rester calme et clair dans les situations difficiles. Habitude 6.
Cultivez la gratitude. Passons maintenant à la 6e habitude stoïcienne. Cultiver la gratitude. La gratitude est une pratique puissante qui peut changer notre perspective et augmenter notre bonheur. Épictète a dit « Il n'y a rien de plus pour lequel être reconnaissant que pour la vie elle-même ». Cette citation nous montre l'importance d'être reconnaissant pour ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous manque. Pourquoi est-il important de cultiver la gratitude? Lorsque nous sommes reconnaissants, nous déplaçons notre attention du négatif vers le positif. Non seulement cela nous permet de nous sentir mieux, mais cela peut également améliorer notre santé mentale et émotionnelle. La gratitude nous aide à apprécier les bonnes choses de notre vie et à ne pas les prendre pour acquises. Pensez à une journée type. Il est facile de se concentrer sur les problèmes et les difficultés. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous trouverez certainement de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Un délicieux repas, une conversation agréable ou un acte de gentillesse. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? La gratitude nous ancre dans le présent et nous aide à reconnaître et à valoriser les bonnes choses de notre vie. Cela peut augmenter notre sentiment de bien-être et de satisfaction. De plus, pratiquer régulièrement la gratitude peut renforcer nos relations et nous rendre plus résilients face aux difficultés. Comment pouvez-vous commencer à cultiver la gratitude dans votre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, écrivez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites ou de grandes choses. L'important est de reconnaître et d'apprécier le positif dans votre vie. Exprimez votre gratitude envers les autres. Prenez le temps de remercier les gens autour de vous. Il peut s'agir d'un simple « merci » ou d'une note écrite. Exprimer sa gratitude renforce vos relations et crée un environnement positif autour de vous. Réfléchissez aux bonnes choses de votre vie. Prenez quelques minutes par jour pour réfléchir aux bonnes choses que vous avez. Il peut être utile de le faire à la fin de la journée pour la terminer sur une note positive. Cultiver la gratitude est une pratique qui peut transformer votre perspective et augmenter votre bonheur. Je vous encourage à commencer à intégrer ces pratiques dans votre vie et à remarquer les changements positifs qu'elles peuvent apporter. Habitude 7. Restez simple. Dans un monde qui valorise souvent l'accumulation et la complexité, la simplicité est un moyen puissant de trouver la paix et la clarté. Sénèque nous conseille « Mieux vaut avoir peu en toute tranquillité que beaucoup avec appréhension ». Cette citation nous rappelle que nous n'avons pas besoin d'une vie pleine de choses matérielles ou d'activités complexes pour être heureux. En fait, souvent, moins, c'est plus. Pourquoi est-il important de rester simple? La simplicité nous libère des distractions et nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela nous aide à réduire le stress et à trouver plus de temps et d'énergie pour les choses qui nous rendent heureux. Imaginez avoir moins de choses à organiser et moins d'engagement à respecter. Cela vous donne plus de liberté et d'espace pour profiter de la vie. De plus, lorsque nous simplifions, nous pouvons apprécier davantage ce que nous avons. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? La simplicité élimine le bruit et les distractions de nos vies, nous permettant de nous concentrer sur nos priorités et de vivre plus pleinement. Cela réduit non seulement le stress, mais augmente également notre sentiment de bien-être et de satisfaction. Comment pouvez-vous commencer à garder la simplicité dans votre vie de tous les jours? Voici quelques suggestions pratiques. Débarrassez-vous du superflu. Nettoyez régulièrement vos affaires et débarrassez-vous de ce dont vous n'avez pas besoin. Ne gardez que ce qui vous apporte de la joie ou de l'utilité. Simplifiez votre emploi du temps. Revoyez vos engagements et éliminez ceux qui ne sont pas essentiels. Apprenez à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos priorités. Concentrez-vous sur l'essentiel. Identifiez les choses qui sont vraiment importantes pour vous et consacrez-y plus de temps et d'énergie. Lâchez ce qui ne contribue pas à votre bien-être. Faire simple est une habitude qui peut apporter beaucoup de paix et de clarté à votre vie. Habitude 8.
Pratiquez l'autodiscipline. L'autodiscipline est fondamentale pour le stoïcisme car elle nous aide à rester sur la bonne voie et à agir conformément à nos valeurs et à nos objectifs. Épictète nous le rappelle. Aucun homme n'est libre s'il ne se possède pas. Cette citation souligne l'importance de l'autodiscipline pour atteindre la véritable liberté. Lorsque nous nous possédons, nous pouvons prendre nos propres décisions et vivre selon nos principes. Pourquoi est-il important de pratiquer l'autodiscipline? L'autodiscipline nous permet de résister aux tentations et aux distractions qui peuvent nous détourner de nos objectifs. Cela nous aide à rester concentrés et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Pensez à quelqu'un qui souhaite améliorer sa santé. Sans autodiscipline, il est facile de céder à la tentation de manger des aliments malsains ou de ne pas faire d'exercice. Mais avec de l'autodiscipline, cette personne peut rester engagée envers ses objectifs de santé, même lorsque ce n'est pas facile. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? L'autodiscipline nous donne le contrôle de nos actions et de nos décisions, nous permettant d'agir d'une manière cohérente avec nos valeurs et nos objectifs. Cela conduit à une plus grande satisfaction et à un plus grand succès à long terme. Comment commencer à pratiquer l'autodiscipline dans votre vie quotidienne? Voici quelques stratégies. Fixez des objectifs clairs. Établissez ce que vous souhaitez atteindre et fixez-vous des objectifs clairs et réalisables. Cela vous donnera une idée de l'orientation et du but. Créez des routines et des habitudes. Développez des routines et des habitudes qui vous aident à rester sur la bonne voie. Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre santé, établissez une routine d'exercice régulière et planifiez vos repas à l'avance. Surveillez vos progrès, suivez vos progrès et célébrez vos réalisations. Cela vous aidera à rester motivé et à ajuster vos stratégies si nécessaire. Pratiquer l'autodiscipline est une habitude qui peut transformer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous encourage à commencer à intégrer ces stratégies dans votre routine quotidienne et à remarquer les changements positifs qu'elles peuvent apporter. Habitude 9. Adopter la résilience. La résilience est la capacité de se remettre des difficultés et d'avancer avec force et détermination. Marc Aurèle disait « Le rocher est frappé et reste le rocher. Le marteau s'use par lui. » Cette citation illustre à quel point nous devons rester fermes et résilients face à l'adversité. Pourquoi est-il important d'adopter la résilience? La vie est pleine de défis et de difficultés. Sans résilience, il est facile de se sentir dépassé et vaincu par ces situations. Mais lorsque nous sommes résilients, nous pouvons affronter les difficultés avec courage et continuer à avancer. Imaginez un arbre pendant une tempête. Ses branches peuvent être secouées et certaines peuvent même se briser. Mais l'arbre reste debout. De même, la résilience nous aide à surmonter les tempêtes de la vie et à continuer de grandir. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? La résilience nous donne la force et la détermination nécessaires pour surmonter les défis. Cela nous aide à considérer les difficultés comme des opportunités d'apprendre et de grandir. De plus, la résilience nous permet de maintenir une attitude positive et pleine d'espoir, même dans les moments difficiles. Comment commencer à adopter la résilience dans votre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Maintenez un état d'esprit positif. Cultivez une attitude positive et recherchez le bien dans chaque situation. Cela vous aidera à considérer les défis comme des opportunités plutôt que comme des obstacles. Renforcez vos relations. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Des relations solides peuvent fournir le soutien émotionnel nécessaire pour surmonter les difficultés. Prenez soin de vous. Assurez-vous de prendre soin de votre santé physique et émotionnelle. Mangez bien, faites de l'exercice et prenez le temps de vous reposer et de vous ressourcer. Adopter la résilience est une habitude qui peut vous aider à relever les défis avec force et détermination.
Je vous encourage à commencer à pratiquer ces stratégies et à remarquer comment elles affectent votre capacité à surmonter l'adversité. Habitude 10. Agir avec un but. Les stoïciens croient que toute action doit être intentionnelle et alignée sur nos valeurs et nos objectifs. Sénèque nous rappelle que la vie est comme une pièce de théâtre. L'important n'est pas la durée d'une pièce, mais la manière dont nous la jouons. Cette citation nous enseigne que ce qui compte vraiment n'est pas le temps dont nous disposons, mais la manière dont nous utilisons ce temps de manière significative. Pourquoi est-il important d'agir avec détermination? Lorsque nos actions sont alignées sur nos valeurs et nos objectifs, nous vivons de manière plus authentique et épanouissante. Agir avec détermination nous permet de tirer le meilleur parti de notre temps et de notre énergie, en offrant un sentiment d'orientation et d'objectif. Imaginez que vous naviguez sur un bateau. Si vous n'avez pas un cap clair, vous pouvez vous retrouver à la dérive, perdant du temps et de l'énergie. Mais si vous avez une destination en tête et que chaque action est alignée sur ce voyage, votre traversée sera plus efficace et plus satisfaisante. Pourquoi cette habitude fonctionne-t-elle? Agir avec détermination nous donne de la clarté et de la concentration, nous permettant de prioriser nos actions et de prendre des décisions qui nous rapprochent de nos objectifs. Vivre selon nos valeurs nous procure un sentiment d'épanouissement et de satisfaction. Comment commencer à agir avec détermination dans votre vie quotidienne? Voici quelques stratégies pratiques. Définissez vos valeurs et vos objectifs. Prenez le temps de réfléchir à ce qui est important pour vous et fixez-vous des objectifs clairs. Cela vous donnera une idée de l'orientation et du but. Alignez vos actions avec vos valeurs. Assurez-vous que vos actions quotidiennes correspondent à vos valeurs et à vos objectifs. Demandez-vous, est-ce que cela me rapproche de là où je veux être? Examinez et ajustez régulièrement. Prenez le temps d'examiner vos progrès et d'ajuster vos actions, si nécessaire. Cela vous aidera à rester concentré et à faire les ajustements nécessaires. Agir avec détermination est une habitude qui peut transformer votre vie et vous aider à atteindre vos objectifs de manière plus significative. Je vous encourage à commencer à intégrer ces stratégies dans votre routine quotidienne et à remarquer les changements positifs qu'elles peuvent apporter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez « Habitude de sagesse » dans les commentaires pour montrer que vous êtes un gagnant qui a terminé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus de contenu comme celui-ci. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient la trouver utile. Maintenant, je vous recommande de regarder cette vidéo pour continuer à en apprendre davantage sur le stoïcisme. Gros bisous et à la prochaine fois.